1948, il faut se souvenir du contexte dans lequel va s'établir au palais de Chaillot la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a là 58 pays, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et il y a un véritable engouement pour tracer un cadre général pour l'ensemble des Nations Unies. Avec un article, l'article 1er, qui repose évidemment sur l'égalité en droit et en dignité des personnes, mais surtout sur le principe de fraternité. Chacun doit œuvrer dans son espace en faveur du bien commun. Et cet article-là est évidemment important, il va structurer tout le reste. L'article 2 qui évidemment lui pose le principe de l'accès à l'ensemble des libertés qui sont décrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction d'origine sociale, de couleur de peau, d'appartenance à un groupe quelconque. Et puis, évidemment, vous en arrivez très rapidement à d'autres droits qui sont pour nous fondamentaux. Ce que je veux surtout vous dire aujourd'hui, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme a peut-être 70 ans, mais elle est d'une actualité absolument brûlante. Parce que voilà, le monde va mal, le multilatéralisme est remis en cause, et finalement la Déclaration universelle des droits de l'homme se trouve confrontée à l'émergence d'un certain nombre d'hommes forts, on va dire, dans la gouvernance d'un certain nombre de pays. Et ça m'amène évidemment à un article qui, vous le comprendrez, retient toute notre attention, qui est l'article 14 sur la défense du droit d'asile. C'est toute personne qui fait l'objet de persécution a le droit de demander asile. C'est un principe fondamental. Et aujourd'hui, on voit bien que ce principe est interrogé jusque en Europe, dans nos pays. Cette question-là, elle est évidemment vitale. Et elle s'articule avec l'article 15, le suivant, sur le fait que chaque personne a le droit à une nationalité. Les deux sont au cœur du travail du Haut Commissariat aux réfugiés, qui est notre partenaire depuis très longtemps. Et puis, il y a un autre article qui est fondamental dans cette déclaration, qui est évidemment l'article 26, et qui concerne la transmission, parce que nous avons un devoir de transmission de l'ensemble de ces valeurs. Donc vous comprendrez que en ce 70e anniversaire, eh bien, nous soyons évidemment très attachés à expliquer, à transmettre, à défendre, parce que, hélas, nous devons le faire, cette déclaration qui, je le rappelle, est d'une modernité évidente.